Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Mort Blanche par Frank Herbert. Il s'agit d'un livre de science-fiction, ou plutôt il s'agissait d'un livre de science-fiction à l'époque où il a été écrit. Le point de départ est la réaction de John Rowe O'Neill face à la mort de sa femme et de ses deux enfants lors d'un attentat à la bombe. En effet, O'Neill est un biochimiste spécialisé dans l'ADN et il utilisera ses connaissances afin de créer un virus implacable, la mort blanche. Celui-ci a la particularité de ne tuer que des femmes. Extrêmement contagieux et létal, ce virus va décimer 99% de la population féminine humaine, créant ainsi une nouvelle configuration géopolitique. Les anciens blocs et pouvoirs mondiaux se reconfigurent tandis qu'O'Neill va changer de nom tout en rejoignant l'Irlande. L'attentat qui a tué sa femme a été commis par des gens de l'IRA et O'Neill tient l'Irlande, l'Angleterre et la Syrie responsables de leur mort. L'Irlande et l'Angleterre pour ne pas avoir su trouver de solution de paix, et la Syrie pour avoir entraîné les terroristes. Lorsque O'Neill entend dire qu'un vaccin est sur le point d'être découvert en Irlande, il décide de s'y rendre afin de proposer ses services de spécialiste de l'ADN pour saboter les efforts des scientifiques. Il y rencontrera trois autres personnages. Un prêtre, un enfant qui a décidé de ne plus jamais parler après que sa mère soit morte, et un combattant de l'IRA, celui-là même qui a posé la bombe ayant tué la famille d'O'Neill. S'ensuit alors un long voyage à travers l'Irlande. Quel nouveau monde émergera de cette épreuve inédite dans l'histoire de l'humanité, à moins que l'être humain ne disparaisse définitivement. Comme souvent avec Frank Herbert, les véritables protagonistes ne sont pas les individus, mais les groupes sociaux. La Mort Blanche a été écrit après L'Empereur Dieu de Dune, un de ses meilleurs ouvrages. On pourrait donc s'attendre à y trouver toute la compétence d'Herbert à fournir une histoire avec plusieurs niveaux de lecture, tout en gardant la part belle à l'action, celle-ci permettant d'illustrer les propos de l'auteur. Malheureusement, il n'en est rien. Les 400 premières pages sont longues à lire car les personnages censés représenter les groupes sociaux sont assez plats et il est difficile de s'intéresser à eux. Le personnage principal est assez inintéressant et je n'ai pas réussi à vibrer pour ses malheurs. Vers la fin du livre, on retrouve le mélange d'action et de réflexion qui ont fait la marque d'Herbert jusqu'ici. Mais l'ensemble du livre est assez pompeux, et même si les réflexions sont intéressantes à lire, l'intrigue pâtit fortement de cette trop forte exposition au lecteur du message sous-jacent de l'auteur. D'ailleurs, la suite de la production littéraire d'Herbert continuera sur cette voie où l'aventure s'efface peu à peu devant le contenu analytique des sociétés. Pour autant, la fin du livre rattrape ce lourd défaut. Les conséquences de cette mort blanche sont plus nuancées que ce à quoi je m'attendais, et les réflexions d'Herbert sur la vengeance et l'espoir sont source de réflexions intéressantes. Voici un extrait. La transformation de John Rowe O'Neill s'opéra lentement. Il lui arrivait parfois de se mettre à trembler, le cœur battant et le corps en sueur. En ces instants, il pensait aux vieilles croyances sur la possession. C'était la même chose, une autre personnalité qui s'emparait de sa chair et de ses nerfs. Beaucoup plus tard, il finit par s'accommoder de cet autre, et même par éprouver à son égard un sentiment de familiarité et d'identité. Il y voyait alors en partie son propre fait, et en partie une émanation des ténèbres originelles, une création délibérée pour l'œuvre de vengeance. Ce n'était certes pas son ancien moi qui aurait pu se charger d'une pareille tâche. Jamais le doux professeur qu'il était n'aurait pu envisager un tel plan un seul instant. Il avait d'abord fallu que l'autre prenne vie. À mesure que la transformation progressait, il en vint à se considérer comme une réincarnation de Némésis. Cette Némésis surgissait du passé sanglant de l'Irlande, des trahisons et des meurtres. Il venait même s'y ajouter un esprit de représailles pour l'extermination par les Celtes du premier peuple des Danāan qui avait habité l'Irlande avant les hordes d'envahisseurs venus de l'Angleterre et du continent. Il se voyait alors comme le porte-parole de l'accumulation des maux soufferts en Irlande. C'était Némésis clamant « Assez, que cela finisse !»